Chers frères et sœurs, bonjour. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je voudrais que nous puissions lire un texte dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 13, versets 11 à 14. Romains chapitre 13, versets 11 à 14. Je lis. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps encore que tu nous donnes. Malgré que nous ne nous retrouvons pas à l'église, mais Seigneur, tu es avec nous dans nos maisons, dans les lieux de service et partout, Seigneur. C'est pourquoi je te dis merci. Fortifie tes enfants par ta parole, afin que, Seigneur, chacun soit édifié et se préparer pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. En son nom, j'ai prié. Amen. Notre thème, comme vous le savez déjà, ça concerne le retour de Jésus-Christ. Donc, le thème, c'est les préparatifs du chrétien pour le retour de Christ. Le dimanche passé, toujours concernant le retour de Christ, j'avais parlé sur le verset 13 de Matthieu chapitre 25, où le Seigneur Jésus dit de veiller puisqu'on ne connaît ni le jour ni l'heure de sa venue. Aujourd'hui, dans la première partie, je vais encore parler là-dessus pour une bonne compréhension. Dans notre texte, nous allons voir deux appels. Premièrement, l'appel aux chrétiens à veiller. Et nous trouvons cela à partir du verset 11 que je voudrais relire. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Il y a un problème de la connaissance du temps. Paul ne faisait pas allusion au temps en général, mais à la fin du temps qui concerne le retour imminent du Seigneur Jésus. Ce temps doit être caractérisé par la vigilance et le zèle spirituel. C'est donc l'heure de se réveiller du sommeil. Chaque jour qui passe nous approche de la délivrance et du salut final. Tous les chrétiens doivent comprendre cela, avoir conscience que nous vivons dans les temps de la fin et que le retour du Seigneur Jésus-Christ doit inciter chaque chrétien à mener une vie transformée. La connaissance du jour qui s'approche avec les signes que nous voyons doit suffire à nous réveiller du sommeil afin de vivre en tant que peuple de Dieu. Je voudrais lire un autre texte dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 6 à 8. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 6 à 8. Je lis. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Amen. Ces trois versets appellent les chrétiens à une vie qui soit en accord avec leur position exaltée. Cela implique un état d'éveil et de sobriété. Nous avons à veiller pour ne pas
tomber dans la tentation, dans la paresse et dans la distraction. Le sommeil est tout naturellement associé à la nuit. Spirituellement parlant, ceux qui sont les enfants des ténèbres sont caractérisés par l'indifférence. Les hommes préfèrent s'adonner à leur propre plaisir. Ils préfèrent les ténèbres à la lumière parce que leurs actions sont mauvaises, selon Jean chapitre 3, le verset 19. Car ceux qui sont du jour, c'est-à-dire les convertis, devraient marcher dans la lumière comme Christ est lui-même dans la lumière. Cela signifie que le péché est jugé et abandonné. Cela signifie aussi qu'on endosse l'armure chrétienne et qu'on ne l'enlève plus. Cette armure comprend la cuirasse de la foi, de l'amour et le casque de l'espérance du salut. La foi, l'amour et l'espérance sont les trois éléments principaux du caractère du chrétien. Tout ce que l'apôtre veut dire, c'est que les enfants de lumière devraient se couvrir de la protection d'une vie conséquente et pieuse. Qu'est-ce qui nous protège de la corruption qui agit dans le monde par la convoitise? La foi ou la dépendance de Dieu et l'amour pour le Seigneur et les uns pour les autres, ainsi que l'espérance du retour du Christ. Nous pouvons dresser un petit tableau comme suit. D'un côté, il y a les incrédules, de l'autre côté, il y a les croyants. Les incrédules dorment pendant que les chrétiens ne dorment pas. Les incrédules sont enivrés, les croyants sont sobres. Les incrédules sont dans les ténèbres, les croyants ne sont pas dans les ténèbres. Les incrédules sont de la nuit et des ténèbres. Les croyants sont des enfants de la lumière et du jour. Les incrédules sont surpris à l'improviste par le jour du Seigneur comme un voleur dans la nuit. Les croyants ne sont pas surpris à l'improviste par le jour du Seigneur comme un voleur de la nuit. La destruction est réservée aux incrédules. Le salut est pour les croyants. Voyant tout cela, les chrétiens doivent se réveiller. Le sommeil spirituel est l'état d'éloignement du Seigneur. C'est un temps de laisser aller, du relâchement, donc de rétrograde. Les chrétiens sont sans cesse en danger de s'assoupir. C'est un moment où l'on tombe dans la tentation, dans la paresse ou la nonchalance. Le sommeil spirituel est aussi un moment de distraction, c'est-à-dire manque d'attention. À cause du retour de Christ qui est proche, le chrétien doit mettre de côté toutes ces choses et bien se préparer. Ne dormons pas. Le deuxième appel que nous allons voir, c'est l'appel aux chrétiens à la sanctification, versets 12 et 13 de notre texte de base. L'appel à la sanctification concerne deux choses à faire. D'abord, il faut se dépouiller. Ça, c'est à partir du verset 12, la première partie. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. D'autres versions disent, débarrassons-nous donc. L'époque actuelle est comparable à une nuit de péché qui tire à sa fin. Le jour de la gloire éternelle se profile déjà à l'horizon pour les croyants. C'est pourquoi les chrétiens doivent se débarrasser de tous les vêtements souillés du mondanité. Éviter les mauvais comportements et marcher dans la voie de la sanctification. Le retour de Christ qui s'approche doit pousser les chrétiens à marcher honnêtement
comme en plein jour, d'une manière digne de Dieu qui nous a appelés à son royaume et à sa gloire. Nous devons affermir nos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous les saints. La sanctification doit être la préoccupation constante de celui qui attend la venue de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 12, le verset 14 dit, « Sans la sanctification, personne ne pourra voir le Seigneur. » Nous devons tout faire pour y parvenir. Après le dépouillement, il faut se revêtir. C'est la deuxième chose. Quand on ôte un habit, il faut porter un autre. Le corps ne doit pas rester nu. Donc, le fait que nous nous sommes dépouillés de quelque chose, il faut se revêtir. Se revêtir de quoi ou de qui? Nous devons nous revêtir de Christ, selon le verset 14, la première partie, qui dit « Revêtez-vous du Seigneur ». Le chrétien doit se revêtir de Jésus-Christ. Se revêtir de Christ, c'est décider de vivre sous sa seigneurie et lui permettre de contrôler tous les aspects de notre vie. Ce n'est pas de se reconvertir à Christ, mais c'est aussi de prendre Christ comme guide et exemple. Dans la deuxième partie du verset 14, il est dit de ne pas faire quelque chose qui déplaise à Dieu. Ou, si vous voulez aussi, c'est dit de ne pas prendre soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. La chair dont Paul fait mention concerne notre vieille nature, corrompue par le péché. Elle sollicite sans cesse à être dorlotée par le luxe, les plaisirs sexuels illicites, les distractions vaines, les plaisirs mondains. Nous prenons soin de la chair quand nous achetons des choses qui ouvrent les portes à la tentation. Quand nous péchons en trouvant des prétextes, par exemple, certains, quand ils pêchent, ils commencent à accuser Satan pour dire « Ah, c'est Satan qui m'a fait ceci, ah, c'est Satan qui m'a fait ceci. » Satan ne pousse pas à pécher. Il peut venir avec la tentation, mais il ne pousse pas à pécher. Mais on trouve toujours des prétextes, des arguments pour dire que ah, c'est Satan qui a fait ceci, c'est Satan qui a fait cela. Comme dans le jardin d'Éden, lorsque Ève avait péché, elle a accusé le Satan. Et quant à Adam, il a accusé Ève. Nous ne devons pas placer des prétextes lorsque nous avons mal agi. En plus, quand nous accordons la priorité à ce qui est physique plutôt qu'à ce qui est spirituel, nous prenons ainsi soin de la chair. Nous ne devons céder à aucun désir de la chair. Revêtons-nous de Christ. Chers frères et sœurs, ces deux aspects, le réveil spirituel et la sanctification, doivent être l'objet de se préparer pour le retour de Christ. Le retour de Christ est le but vers lequel tout chrétien regarde. Pour cela, nous devons avoir une attitude de réveil spirituel. Il n'est plus question de dormir ou de vivre la vie chrétienne avec légèreté, pensant que Dieu se contentera de ce que nous sommes, ou bien du découragement qui nous saisirait en voyant tout ce qui manque encore à notre expérience chrétienne. Enfin, nous devons vivre une vie de sanctification en se dépouillant de tout ce qui peut nous désorienter du but qui est le retour du Seigneur. Appliquons-nous à être trouvés par lui sans tâche. Celui qui sera prêt à payer le prix de son progrès spirituel et se confiera pleinement en l'œuvre suffisante de Dieu, celui-là sera parmi les vainqueurs et pourra envisager le retour de Jésus avec une humble
et joyeuse assurance. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais terminer par ces mots de bénédiction. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen.